Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous amis supporters des Verts dans ce nouveau Synthé Night Club post-victoire. On commencerait presque à s'y habituer. J'espère que vous avez passé un bon week-end marqué par la praline de Miguel Trocco, qui rejoint donc le club très sélect des joueurs de l'ASS qui ont marqué plus de buts que Romain Mouma cette saison, en compagnie de Kolo Zezak, vous m'excuserez pour la prononciation, Michael Nadé, Seydousso notamment, et donc on dédicace cette magnifique stat optageant à notre ami Karl qui n'est pas là ce soir. Et donc bizarrement, Karl qui a refusé de faire face à cet affront, mais bon, on a réuni la team des optimistes. Vous commencez à les connaître, les optimistes de la bande qui sont toujours là pour débriefer les victoires comme les défaites et qui voient toujours le verre à moitié plein, pardon. Et le roi dans ce domaine, c'est mon Hervé. Comment ça va, Hervé ? Salut Kevin, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoute, ça va, ravi d'être là. Une victoire à débriefer, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé pour ma part, donc parfait. Ouais, qu'est-ce que ça te fait, Hervé, toi qui as toujours été l'optimiste de la bande, d'enfin être payé à ta juste valeur, quoi. C'est ça, du coup, moi, depuis le temps que je l'annonçais, il fallait bien que ça arrive un jour, hein, donc c'est l'avantage quand tu radotes un petit peu les mêmes choses tout le temps. Il y a forcément un moment où tu tapes juste, quoi. Et ouais, je comprends. Et comme il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans le week-end, puisqu'il y a la chronique de Joss Randall, on a avec nous la personne à cause ou grâce à qui, ça dépend des personnes, vous devez la lire tous les lundis. C'est Alex de Peuple Vert. Comment ça va, Alex ? Oui, écoute, je rappelle que c'est une prise d'otage de la part de Joss Randall. C'est vraiment pas un choix éditorial pour Peuple Vert. Donc voilà, j'en profite pour faire un appel. Je ne suis pas Peng Shuai, mais je suis Alex, boss de Peuple Vert. Et voilà, je suis en vie, en tout cas. Écoute, ça va très bien. Je suis heureux d'arriver après une victoire. Il y en a tellement peu. Mais voilà, donc du coup, le moral est bon et fin prêt à participer à ce petit SNC. Et oui, et donc Karl n'est pas là comme je l'ai dit, mais pour remplacer sa chevelure d'or, on a été chercher le super sub, notre Kevin Monet-Paquet à nous, c'est Max de Sat Inside. Comment ça va, Max ? Ça va très très bien, et toi ? Et bonjour à tous. Bon, messieurs, vous êtes des habitués. Parmi vous, qui était là lors de la dernière victoire, contre Clermont ? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a débriefé une victoire déjà cette saison ? Non. Donc je suis le seul, donc chacun en déduira son gris-gris et son porte-bonheur. Voilà, si vous voulez faire une pétition pour que j'anime tous les SNC, qu'on ait que des victoires, n'hésitez pas. Envoyez vos messages privés à Romain, il s'en fera un plaisir. Et notre invitée... Bonsoir. Elle aime les verts et le beau jeu à l'espagnol, mais promis, elle n'est pas responsable de la venue d'Oscar Garcia. Bien sûr que non. Vous avez pu la lire sur Foot sur 7 avec un très bon papier sur notre serial buteur Ignacio Ramirez, dont on espère qu'il commencera bientôt sa saison. Elle écrit aussi sur blog rana.fr. Elle est notre invitée pour ce soir, c'est Alissa. Comment ça va, Alissa ? Écoute, ça va. Depuis ce matin, je regarde le petit bijou de Trauco en replay, donc ça fait plaisir. Lendemain de victoire, tout va bien. C'est ça, c'est un week-end qui sent bon le golazo, comme nos amis hispaniques aimeraient. C'est ça, exactement. Exactement, il nous a régalé Miguel hier, donc c'est top. Et ouais. Ah là, ça se trouve, c'est lui notre attaquant vedette qu'on attend depuis longtemps. Donc ce soir, on va se faire un plaisir de débriefer la nouvelle victoire des Verts, bien entendu. Alex va nous parler des supporters et de la pertinence des sanctions collectives. Et on fera un petit coucou à nos chers voisins détestés. Et enfin, on abordera avec un optimisme incroyable, je n'en doute pas, la réception du PSG. Donc on décolle tout de suite avec le débrief du match. Active Synthé Night Club, le débrief. Bon, le débrief. Alors là, on va attaquer le dur, mais pour une fois, je suis sûr et certain qu'il ne va y avoir que des bonnes choses à dire. Alors rapidement, on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? On va commencer par toi, Alex. Vas-y. Écoute, moi j'en ai pensé beaucoup de bien, si ce n'est le premier quart d'heure que j'ai trouvé un petit peu poussif, on a eu du mal à entrer dans le match. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas les commentateurs de Prime en parlaient, peut-être d'une nouvelle méthode d'échauffement, quelque chose d'un petit peu différent, à base de conservation de balles assez engagée a priori, et j'ai trouvé qu'ils avaient eu un peu de mal à rentrer, mais alors après, vraiment une belle surprise, une demi-heure très aboutie.
des poteaux, bon voilà, de ballons qu'on aurait aimé voir rentrer dans les buts, pour finalement une victoire 1-0 qui aurait pu largement être une victoire 2, voire 3-0 ou 3-1. Parce que je pense qu'à la fin, il y a un tout petit penalty oublié pour 3 et heureusement, on a également maintenant de la réussite au niveau de l'arbitrage. Donc, que du positif. Oui, et puis après sur les expected goals, on n'est qu'à 1,27, mais c'est vrai que on fera. J'en profite pour faire un petit coucou à Arnaud Nordin qui, non content de me faire mentir en ayant fait un plutôt bon match, a quand même décidé de se rattraper et de nous montrer qu'il n'avait rien perdu de sa superbe en ratant un face-à-face tout fait. Alissa, est-ce que tu as pu voir le match? Si oui, qu'est-ce Bien que tu en sûr. as pensé? Oui, j'ai pu voir le match. Bah, on a vu du mieux, je trouve, dans la maîtrise du ballon. Ouais. Après, je trouve qu'on s'est quand même bien fait peur dans le dernier quart d'heure. Bon, heureusement, on s'en sort bien. Et puis, mathématiquement, ça fait du bien aussi. Parce que mine de rien, on se rapproche et puis de la sortie de la zone rouge. Donc ça, c'est quand même essentiel. Donc, non, sinon, bon match. Et puis, j'espère qu'on va enchaîner. Après, bon, on verra contre Paris ce que ça donne. Mais les échéances qui arrivent après seront très, très importantes. Donc, à confirmer. Mais on a vu du positif hier, oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Après, on est synthé, on n'a pas pu s'empêcher de transpirer sur les 15 dernières Ouais, minutes, alors que ça aurait pu être plié bien avant. c'est ça. Euh, Hervé, même sentiment, quand même de la satisfaction sur la globalité? Oui, bien sûr, ouais, satisfaction sur la globalité. Alors effectivement, une entame de match un peu mi-figue mi-raisin, peut-être dû aussi à une composition qui nous avait quand même pas mal surpris avec Youssouf, Boudbouz, Aouchiche, Nordin, Crasso, Amouma. On n'attendait pas vraiment cette compo-là. Donc peut-être également un peu d'automatisme à retrouver, notamment pour Aouchiche qui n'avait pas débuté un match depuis très très longtemps. C'est vrai. Donc ceci explique peut-être un petit peu cela. Et puis après, effectivement, on a réussi à imposer notre jeu, à mettre le pied sur le ballon. On avait des vrais joueurs de foot, donc c'est vrai que ça aide aussi quand on a Ah, c'est bizarre, des hein. tripoteurs des tripoteurs de ballon, un petit peu, hein, comme je viens de les citer, Aouchiche, Boudbouz, Youssouf. Donc forcément, ça facilite un petit peu. Et puis le point positif, c'est qu'on a enfin réussi à enchaîner, alors non pas que la victoire, mais également des prestations abouties, puisque c'était un petit peu la spécialité. Dès qu'on faisait un bon match, qu'on arrivait à arracher un nul un petit peu inespéré, derrière on se faisait gifler. Là, on a réussi à engranger encore les 3 points. Les 2 promus qu'on joue consécutivement, on prend 6 points. C'est des points qui peuvent compter très, très, très lourd en fin de saison. Ça. Carrément, mais c'est vrai que t'as raison de le souligner, c'est bizarre hein, quand on aligne 3 milieux de terrain qui savent faire un contrôle et une passe sans se faire un croche-pied, bizarrement c'est plus facile. Ouais, ça joue mieux, Non, ouais, mais c'est ça, quoi. le football, c'est bizarre, hein. C'est plein de petits hasards. Max, qu'est-ce qui se dit dans le chat? Est-ce que les gens ont été contents de ce match? Eh ben dans le chat, bien sûr, ça célèbre la victoire, hein. Alors bon, maintenant il y a un petit vent d'optimisme, hein, notamment de la part de Sheriff qui nous dit on bat Paris 2-1 avec un CSC de Sergio Ramos, un but de Ramirez en touche. Et comme on est cool, on laisse Messi réduire le score. Nico Saint-Paul qui nous dit une première mi-temps très correcte, des entames de match que l'on voit régulièrement, mais un match qui pour une fois a tourné en notre faveur. Et bien sûr, voilà, ça parle beaucoup de victoire, de sentiment que ça fait du bien, que ça parle beaucoup de Trauco. Évidemment quelques petits tacles aussi, ça répond à tes tacles, notamment Joss Randall qui te dit que si jamais tu penses qu'il n'entend pas ces basses attaques, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'estomac. Voilà, ça Mais c'était un oui, message. mais Joss il le sait, moi j'ai. Keun il est gentil, mais moi j'ai un quota, je dois mettre un tacle à Joss, un tacle à Karl et un tacle à Amouma, un tacle à Nordin par mission. Alors vous savez, moi j'ai un cahier des charges qui est assez rempli, hein. C'est vrai que tu le disais, c'est le genre de match où ce scénario, c'est typiquement le genre de match qu'on perdait en début de saison. C'est typiquement le genre de scénario qui nous échappait en début de saison et qu'on laissait couler. Hervé, t'as cette sensation-là aussi ou pas du tout? Il y a eu un petit truc en plus, effectivement. Une sorte de petite réussite qui nous échappait Ouais, depuis le la début de la petite saison, quoi. réussite, parce Enfin, que c'est le vent tourne. le vent tourne. Alors, en plus, bon, on touche quand même 2 fois les poteaux. C'est déjà la 2e fois dans la saison que ça nous arrive. On met un but magnifique. Alors certains grincheux vont dire on va pas réussir à mettre des buts comme ça à chaque fois.
Mais pour moi, c'est tout aussi improbable ce but-là que le fait de toucher 2 fois les poteaux dans le même match. Ça n'arrive pas non plus tous les jours. Donc oui, c'est vrai que c'était le match où moi, quand j'ai vu qu'on touchait les 2 montants comme ça, en peu de temps en plus, j'ai dit bon, allez, on est reparti pour un tour. On va se faire punir sur leur première attaque. Et puis finalement, mais des attaques, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu tant que ça côté troyen. Donc ouais, il y a un petit truc. Moi, j'attendais, comme tu le disais, dans le clan des optimistes, une des dernières lueurs d'espoir, moi, que je voyais, c'était de dire, quand on aura cette première défaite qui arrivera tôt ou tard, qui arrivait plutôt tard que tôt d'ailleurs, faudra voir comment ça arrive à enchaîner derrière. Est-ce que ça va un petit peu libérer les gars? Est-ce que ça va leur libérer un petit peu la tête, libérer le staff, libérer un peu tout le club? A priori, sur ce match-là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. On n'a pas courbé les chines, on a gardé le pied sur le ballon, encore une fois. Et puis voilà, dans l'attitude, en tout cas, on a été très très bon. Donc, ouais, c'est vrai truc en plus, quoi. On était les premiers à avoir peur avec cette trêve. On s'était dit, merde, ça va nous couper dans l'élan. Et finalement, on va pas pouvoir profiter de la victoire contre Clermont. Je vois que ça parle de... Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir une victoire avant une trêve de 15 jours qu'une défaite qui te plombe encore et qui te met le nez par terre, tu vois? Là, pour le coup, mais de toute façon, j'étais assez... peu importe le tempo, il vaut mieux une victoire qu'une défaite. Ça, après, Tout à fait, voilà. on est assez d'accord là-dessus. C'est clair. Mais je vois que ça parle beaucoup de... J'ai vu quelques messages pour notre ami Ramirez. C'est vrai, on voit les notes à l'écran. Moi, j'y aurais mis 5 comme le nombre de minutes où on lui a dit qu'il rentrerait et finalement non. Alissa, tu partages ce constat de réussite qui tourne? Oui, après, je pense que l'adversaire joue aussi parce que c'est vrai que les Troyens, on a vu qu'ils étaient dans un faux rythme, ils étaient installés dans un certain confort et je trouve qu'il y a eu un état d'esprit assez différent entre Troyes et les Verts. Donc, je pense que l'adversaire a joué aussi hier. Donc, ça compte aussi, ouais. Après, avec quand l'adversaire déjoue, c'est toujours à double tranchant. Je sais pas ce que t'en penses, Alex. Est-ce que c'est l'adversaire qui est dans un jour moins bien, ou est-ce que c'est nous qui, par le schéma, par l'animation, faisons déjouer le bloc de 3? Est-ce que... Moi j'ai vu l'interview de Laurent Batles qui avait l'air un petit peu... qui avait l'air complètement abattu qui de a fait voir son une très équipe. bonne blague sur le fait qu'il aurait pu jouer à la place de Boudbouz sans problème. Oui, mais justement, et je le trouve sévère parce que c'est enlever de la qualité à Riyad Boudbouz, qui d'abord, d'habitude, joue quasiment 2 lignes plus haut, et qui là a été capable de jouer tel un Neyou, mais avec beaucoup plus de qualité et de justesse. Ouais. Peut-être moins d'abattage défensif, mais c'est pas son rôle, c'est pas son poste. Mais en tout cas, quel vista. Il a expliqué en fin de match que il a joué comme il aurait aimé que quelqu'un joue derrière lui. C'est ça. Je ne sais pas si c'est un message subliminal pour celui qui joue derrière lui habituellement. Non, mais moi je l'aurais pris pour moi si j'étais Neyou. Je sais pas Ouais, mentir, je pense qu'en effet, il y avait un petit message qui était lancé là. Mais voilà, voilà les gars, comment on joue. On peut redescendre et on peut créer en étant loin du but adverse. Et il l'a réussi à merveille, en tout cas tout le temps où il a été encore, où il avait du souffle, parce qu'après il s'est un petit peu essoufflé en fin de match, mais ça n'a rien enlevé à sa belle presta. Mais c'est vrai que tant qu'on aborde le sujet, on va devoir en parler. Alors, selon les notes de Peuple Vert, c'est pas celui qui a la meilleure note, mais pour moi et pour les électeurs de l'homme du match sur le site de la SS, c'est ce qui est arrivé. Pour moi, Boudbouz c'était l'homme fort de ce match. Alissa, tu l'as trouvé comment ce repositionnement? Tu penses que c'est quelque chose qui est amené à se reproduire, ou tu reproduirais? Est-ce que tu vois Boudbouz comme maintenant le vrai patron technique du milieu de terrain pour le futur? Ouais, hier, positionné un cran en dessous, moi je l'ai senti beaucoup plus libéré. Ouais. C'est un joueur qui sait jouer entre les lignes, qui a des qualités pour distribuer le jeu. Et hier, il me semble qu'il a touché 110 ou 112, je sais plus, ballons. Le record 112, du match. ouais. 112, ouais. C'est énorme. Ouais. Donc, ouais. Et aussi, moi, Boudbouz, c'est vrai que je trouve qu'il a un sacré mental, en fait, une sacrée force mentale, parce qu'il a été quand même mis au placard. Il a eu des difficultés pour revenir, et puis là, il revient en force. Donc, je trouve que c'est important de le souligner aussi. Ouais. Et après, pour rebondir sur Boudbouz et son positionnement, c'est vrai que l'année dernière, Claude Puel, à juste titre, mettait souvent en avant chez Neyou sa capacité à se sortir du premier pressing adverse sans jamais paniquer, avec sa qualité technique. S'il y a un joueur dans l'effectif qui panique pas quand il a le ballon dans les pieds,
c'est clairement Riyad Boudbouz. Donc c'est vrai que ce poste-là, finalement, lui va bien. Ça me fait un petit peu penser au milieu de terrain qu'avait mis en place Claude Puel à Nice, où il y avait Vincent Cosiello, où il y avait le petit Mendy. C'était un peu des milieux de terrain de poche, mais qui, voilà, c'était pas des catcheurs, mais c'était des mecs qui, voilà, techniquement, balle au pied, arrivaient à ressortir à chaque fois très proprement. Et c'est vrai que ça, si ça peut marquer le début de Boudbouz à un nouveau poste, en lieu et place de Neyou, moi, ça me va très bien parce que Neyou, je commençais un petit peu à lui taper dessus depuis quelques temps. Bah là, il se trouve que nos 2 premières victoires, elles arrivent sans Neyou sur le terrain. Alors, ça n'explique pas tout, je suis bien d'accord, mais c'est quand même à prendre en considération, surtout quand c'est un poste aussi important que celui de Neyou qui était occupé par Boudbouz hier, quoi. Mais Lisa a raison, ce qui est louable, c'est avec l'esprit revanchard avec lequel il est revenu, et à quel point il a, on va dire la vérité, à quel point il a forcé Claude Puel à lui donner les clés du jeu, alors que c'était clairement pas, enfin je suis pas dans les vestiaires, hein, mais de ce qu'il en ressort, c'était clairement pas dans l'optique de Puel de remettre Boudbouz au milieu du schéma. Hein. Après, au vu des prestations de Boudbouz pendant très longtemps, est-ce qu'on peut en vouloir à Claude Puel de l'avoir un petit peu sorti du 11 de départ, voire même du groupe? Ouais, c'est ça aussi. mais alors ça, t'as plein d'interviews d'anciens entraîneurs de, enfin plein d'entraîneurs, il y a pas non plus pléthore d'anciens entraîneurs de Boudbouz, mais plein de mecs qui disent que c'est un mec qui marche à l'affect, et je pense que c'est ce qui lui manquait, et c'est ce qui manque, et on peut comprendre, puisque Puel n'est pas forcément un entraîneur qui est réputé pour son affect et sa chaleur avec, avec ses joueurs, et je pense que il a eu du mal, à se mettre dans le moule de travail, quoi. Mais il l'a dit après le match, et il a dit j'ai beaucoup bossé et physiquement pour revenir, déjà, et ça se voit. déjà, même s'il a un peu avalé la trompette, il tient quand même quasiment les 90 minutes, quoi. Pareil, on pourrait faire le même constat pour Kazri. Ouais, c'est ça, c'est C'était les joueurs. deux mêmes schémas, hein, de travail. Voilà, c'est vrai que c'est 2 joueurs qui avaient vraiment du mal, même Kazri, pardon, au meilleur de sa forme à Saint-Étienne, il avait toujours du mal à finir les matchs. Là, depuis le début de cette saison, on voit que physiquement, il est affûté, on en a déjà parlé. Boudbouz aussi m'a l'air quand même bien fringant, et ils tiennent beaucoup plus longtemps sur le terrain qu'ils ne le faisaient par le passé. Alors effectivement, Claude Puel les a mis au placard un petit peu, ils ont la force mentale pour revenir. Malgré tout, c'est avec et toujours Claude Puel qui reviennent à ce niveau-là et qui font les prestations qu'on les voit faire. Donc autant on peut critiquer Claude Puel de les avoir écartés, autant on peut le féliciter aussi d'avoir réussi à leur mettre la tête à l'endroit. Et surtout d'avoir accepté de le remettre sur le terrain, parce qu'on sait que des fois il y a des clashs qui vont jusqu'au bout, quoi. On l'avait avec Ruffier, avec Bonga. J'ai réellement cru que Denis Bonga, j'avais pas eu l'info tout de suite qu'il était malade, mais j'ai vraiment cru que c'était un choix de l'entraîneur. Et ça fait un moment qu'il boude Denis Bonga. C'est important de dire que Kazri ou Boudbouz n'ont jamais fait parler d'eux. Kazri et Boudbouz ont toujours bossé. Kazri et Boudbouz ont toujours parlé du collectif. Ça, c'est important. Qui n'a pas toujours été le cas de Denis Bonga. En tout cas, on a toujours senti que Denis Bonga jouait d'abord sa carte avant celle du collectif. Et sauf si ma mémoire me fait défaut, ça fait penser un peu à l'époque du placard pour Salle, qui avait travaillé dans l'ombre pendant longtemps avant de revenir un peu, pas en grâce, mais en reprenant un peu les faveurs. À Nancy. C'est ça. Oui. Qui avait travaillé dans l'ombre sans faire de bruit et qui était revenu dans l'effectif. Dans le chat, est-ce que tout le monde est amoureux de Riyad Boudbouz, ou est-ce que il y a encore des gens qui sont... Alors, je te confirme que, évidemment, ça part vraiment de Boudbouz énormément. Ça tape aussi un peu sur Aouchis et Zaidou, globalement. Mais c'est vrai que, voilà, Boudbouz, beaucoup de gens nous disent que, voilà, on a du mal à se rappeler qu'il était au placard il y a quelques temps. Il marche en marchant peut-être, mais il apporte tellement. Yaro aussi qui nous dit que c'est un poste qui, pour lui convient bien mieux d'être en 8, car il permet de plus diriger le jeu. Il le trouve beaucoup trop éloigné du reste quand il joue en 10. Donc voilà, globalement, ça parle énormément de Boudbouz, et bien sûr 2-3 messages aussi pour Trauco et cette praline dont on ne se remet pas et on s'en lasse pas. Ouais, c'est vrai que si on avait les droits, je pense qu'on se la serait mis en boucle, en fond, pendant qu'on discute. On va devoir parler un peu, on a parlé des choses qui allaient bien, on va devoir parler des choses qui n'ont pas été, puisqu'il y en a forcément, sinon on n'aurait pas gagné que 1-0 à 3. Il va falloir le parler, je vais vous laisser le dire parce que sinon on va dire que c'est de l'acharnement. Il va falloir parler de Romain Amouma, messieurs dames. Il va falloir, je vous remets les notes au tableau.
Romain Mouma, qui a pris un 3 chez Peuple Vert, je pense qu'il a guère mieux dans l'équipe. Aouchiche qui prend quand même un 5, mais qui a été une performance mitigée. Nordin qui mange la feuille sur un face-à-face. Et Crasso qui fait un bon match sur 6. Donc, coucou, mais quand est-ce qu'on met Ramirez? Voilà mon point de vue à moi. Alissa, je te laisse me dire si tu as des tops, des flops qui sont vraiment différents de ça. Vraiment différent, non, pour le coup, moi je mettrais surtout Jean-Philippe Crasso, Ouais, c'est qui terrible. loupe l'ouverture du score, qui manque cruellement de finition. Et oui, comme tu disais, on aimerait voir Ramirez, même si c'est un joueur qu'on ne connaît pas forcément. Pourquoi ne pas le tenter, quoi? C'est vraiment la grosse énigme du moment. Amouma, pareil, il a le brassard de capitaine, mais il a juste le brassard. Enfin, hier, moi je ne l'ai pas vu en situation de marquer une seule fois. Là, ouais, mais mettre Amouma capitaine et produire une prestation comme ça, moi, ça me. Ouais, Ça me fait Aouchi, c'est pareil. J'avais beau le défendre en début de saison, il enchaîne. Hier, c'était une prestation vraiment mitigée. Il me semble qu'il prend même un carton jaune. Donc, Ouais. ça devient compliqué pour lui, malheureusement. Ouais, c'est ça, c'est vrai, mais t'as raison, c'est vrai que quand on voit des joueurs, alors Aouchiche dans une moindre mesure, mais Youssouf, Boudbouz, des mecs qui, comme Hervé aime les appeler, les mecs qui sentent le jeu, qui sentent le ballon, et qui puent le football, c'est embêtant de ne pas avoir un bon neuf alors qu'on en a un. Toi qui as écrit un papier sur Ramirez, est-ce que tu penses vraiment que du coup, ça peut marcher quand même, rassure-nous? Oui, au vu de ce que les supporters de Liverpool m'ont décrit, oui, je pense que c'est vraiment un renard des surfaces. Après, bon, il faut qu'il ait des ballons, évidemment. Oui, ça, mais on peut pas tout avoir. Après, hier, pour le coup, il allait rentrer en jeu. Malheureusement pour lui, le sens du timing a fait qu'il a dû retourner s'asseoir. Pour le coup, est-ce que faire entrer un avant-centre plutôt que de verrouiller, je pense que c'était pas vraiment la bonne solution. Ça fait 24 heures qu'il s'échauffe depuis 5 minutes. C'est ça. Mais je pense que même le joueur, ça devient pesant pour lui cette situation. Donc, il y en a beaucoup qui parlent avant qu'on repasse au top des flops des garçons, qui parlent peut-être d'un redépart de Ramirez à la trêve. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Toi qui as parlé avec les supporters, qui connais un peu plus que nous Ouais, ça m'étonnerait pas, parce que dans son club, il était titulaire, c'était vraiment le buteur historique de Liverpool. Depuis son absence, le club en plus a beaucoup de carences offensivement, donc pourquoi pas, je sais pas s'il va rester vraiment toute la saison. À voir d'ici les prochains matchs contre Brest ou Rennes, on arrive à le voir jouer un petit peu, mais... Bah oui, parce que si on suit le stratagème de Puel, il va nous le sortir titulaire contre Paris, le mec va pas toucher une balle du match parce qu'on va se faire manger, il va dire vous avez vu, il est pas prêt. Mais est-ce que c'était une volonté de Puel? Ça, je pense pas de l'avoir recruté. Non, ça c'est sûr. Enfin, Alex pourra nous le confirmer, mais c'est clair et net, ça c'est toujours été dit, non? Non, c'était pas une volonté de Puel, mais bon, je crois que ça a déjà fait plus ou moins le tour d'Internet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça lui a été imposé parce que les présidents, et notamment Bernard Caiazzo, ont tapé du poing sur la table à quelques heures de la fin du mercato, ont eu vent de ce joueur en Uruguay qui marquait but sur but et qu'il était intéressant de ramener du côté de l'Europe. Il semblerait qu'il soit même monté dans l'avion sans vraiment savoir dans quel il allait. Il a appris que c'était Saint-Étienne plus ou moins dans l'avion. Enfin là, j'en fais une belle histoire, mais bon, ou une mauvaise, mais voilà. Après, est-ce qu'aujourd'hui, Claude Puel ne reproche pas qu'une seule chose à Ramirez au vu de ce qu'il voit aux entraînements? Est-ce que c'est pas son implication défensive? On sait que Claude Puel aime la transpiration, aime les mecs qui s'arrachent comme des chiens pour aller récupérer les ballons. À chacune de ses entrées, j'ai trouvé Ramirez, et c'est pas de sa faute, parce que le pauvre, il a tellement peu de minutes, mais Ramirez trop peu impliqué défensivement, même si c'est un buteur. Et en revanche, moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant
offensivement et il aurait pu marquer sur son entrée l'autre jour. Hein. Ah, bah disons que tu mets la même balle que Nordin a en deuxième mi-temps, je suis pas sûr que que c'est le même sort. Alex, est-ce que tu as les mêmes tops, les mêmes flops que nous sur ce match? Ouais, bah alors, moi, Jean-Philippe Crasso, j'ose même plus en parler comme d'un flop, dans la mesure où c'est un flop permanent Et vous pour lui avez moi. quand même mis 5 dans Peuple Vert. Ouais, mais tu sais, la docimologie, c'est quelque chose d'assez propre à soi-même. Donc, j'aurais pas mis 5 à titre personnel, mais bon, voilà, j'assume la note qui est parue sur Peuple Vert. Simplement, j'aurais pas mis 5 si c'est moi qui avais mis cette note, mais voilà, il a 5. Simplement, je trouve que c'est un. C'est Merci un Tommy. bid assez constant, voilà, mais je vais pas être sévère, je vais pas tirer sur l'ambulance. Pour moi, Jean-Philippe Crasso, c'est un joueur qui n'a pas le niveau de la Ligue 1. Alors, il pourra me faire mentir si demain il enchaîne 2, 3 matchs où il met un but par match et puis on va finir par en faire un top. Il faudra vite le vendre à ce moment-là parce que c'est notre seule opportunité voilà, de gagner un peu de rond sur Jean-Philippe Crasso. Pour Amouma, je suis désolé, mais il y a au moins 3, 4 mecs qui peuvent être capitaines avant lui, pour pas dire 5 ou 6. Je comprends pas. Voilà, Ouais. on a Vas-y, Boudboul, j'ai vu que Karl était passé dans le chat, tu peux te lâcher là. Ouais, non, mais voilà, il y a Colo qui peut être capitaine, il y a Boudbouz qui peut être capitaine, il y a C'est plein ça. de mecs qui peuvent être capitaines dans cette équipe. Mm. Et on va mettre le seul qui ne montre aucune implication sur le terrain. Je dis pas que ce gars-là aime pas le club ou qu'il n'est pas impliqué. Ah non, Je dis juste aujourd'hui, il ne montre plus rien sur le terrain. c'est ça, parce que si je vois dans le chat beaucoup qu'on dit Boudbouz marche, je mettais une caméra sur Amouma. Hein. Ouais. C'est terrible, hein. C'est horrible. Hervé, est-ce que tu as... je vous ai pas parlé de vos tops, mais je suppose qu'on va pas faire original, c'est Boudbouz et Troco. Y a Et pas- Green, hein? Moi, je Alors. mettrais Green aussi. Ouais. Ouais, moi c'est exactement, j'allais parler de Green. Bon parce match de que- Green. Vous savez que j'adore taper sur Green. Ce carton qui le suspend alors qu'il était Ouais. sous coup, ça c'est une erreur de jeunesse, certains diront. C'est vrai. Mais bon, ça l'empêche d'avoir 7, on va dire, dans la note, c'est ça? Dans l'idée. Mais oui, dans l'idée, c'est un petit peu ça, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il était un peu montré du doigt. C'est le premier clean sheet de la saison, alors qu'il avait réussi alors pas tout seul, mais l'année dernière, sur la petite dizaine de matchs qu'il avait joué, il avait plusieurs fois gardé la cage inviolée. Là, c'est la première fois que ça arrive. Après, il faut être indulgent avec lui. Je suis pas sûr qu'il ait eu 3 matchs consécutivement la même défense devant lui. Donc c'est vrai qu'en termes d'automatisme, etc., ça peut être compliqué pour lui. Mais donc ouais, Green, moi je le mettrais plutôt dans les tops, Ouais. avec Boudbouz et Il fait un bon match dans l'ensemble. Hein. Trauco, Je ouais, le taquine, franchement, mais il fait un bon match dans l'ensemble. Hein. Après, il est toujours des fois en délicatesse sur des sorties sur corner, etc. Mais bon, au final, c'est pas préjudiciable ni hier ni sur les autres matchs, puisque même si on se fait peur, on n'a pas pris tant de buts que ça suite à des corners. On en a mis beaucoup plus que ce qu'on en a concédé, des buts suite à des corners. Donc voilà, après le gamin est perfectible, ça on le sait. Mais en tout cas, moi je reste très confiant avec Green dans les buts, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Je vois Karl qui est en train de s'égosiller dans le chat pour défendre Romain Amouma. Il faut te rendre à l'évidence, Karl, ce n'est plus défendable. Ce n'est plus défendable. Bonne retraite à lui, qu'il soit un formateur d'attaquants pour la SS et qu'il nous fasse plein de petits attaquants qui fonctionnent, mais par pitié, lâchez les crampons, monsieur. Je vois qu'il dit on va voir Bajic contre Paris. Non. Si je dis pas de bêtises, ça sera contre Brest. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc Alors, ce qui fait peur, c'est Green qui aura l'honneur d'en prendre 5. Ouais, mais alors le problème, c'est que Bajic, le pauvre, à chaque fois qu'il joue, il en ramasse à l'appel. Hein. Ouais. Mais du coup, contre Brest, ça devrait Il aller. en prend. Ouais, ben méfie-toi. Hein. Je rigole. Pas que ce soit vraiment le chat noir, le mec, en plus. Ah, le pauvre. C'est vraiment À si chaque fois, il en prend au moins 3, quoi. Il en prend 3 ou 4 à chaque fois qu'il qu'il prend, il prend de ses menaces de 50 mètres. Et c'est ça, Il quoi. peut rien faire à y a chaque eu fois. des matchs où on finit à 10. Enfin, voilà, il n'y a jamais rien qui tourne comme C'est c'était ça, là, c'est quoi. le dernier match qu'il fait. Il fait un bon match, mais il prend des buts, il peut rien faire, quoi. C'est ça. Comme Et il Monaco, l'autre année, on les prend Monaco au moment où ils étaient tout feu, tout flamme. On s'était fait trouer. En plus, en jouant à 10 contre 11, fait une Coupe de France pareil. Quand il l'avait mis, pareil, on se fait trouer. Donc, c'est vrai que le pauvre,
lui, il a un ratio temps de jeu but encaissé qui est assez formidable, quoi. C'est clair. Faut-il faire jouer Fall Non. du coup? Enfin on voilà, sait pas trop ce qu'il vaut. j'ai répondu un Fall. petit peu trop honnêtement, très vite. Non, bah non. Mais on sait pas ce qu'il vaut vraiment. Enfin, c'est compliqué. Écoute, on m'avait dit qu'il était plutôt à une période certainement euphorique, assez stratosphérique aux entraînements, mais certainement sur une période, Ouais. sinon il l'aurait déjà mis dans la cage. Mais il a des qualités. Bon, maintenant il arrive peut-être un petit peu vert encore, sans jeu de mots, mais avec un manque de post-formation peut-être. C'est vrai que quand dans ton effectif, tes 3 gardiens ont moins de 23 ans, c'est difficile de savoir qui va prendre la responsabilité de garder les cages. Max, on va faire un petit tour du chat au niveau des tops et des flops, et puis après on va tranquillement passer à la suite de l'émission. Très bien. Tu veux que je commence par quoi? Les tops ou les flops? Ouais, allez, garde-nous le meilleur pour la fin. Allez, donc au niveau des flops, malheureusement au désarroi de notre ami Karl, Amouma arrive bien en tête des sondages avec 64% C'est étonnant ça. de vote pour lui. Bah au moins il fait quasiment l'unanimité. Est-ce qu'à la fin de la saison, on pourra faire un vote pour tous ceux qui ont eu le plus d'hommes du match et ceux qui ont plus de déceptions du match? Je pense qu'Amouma pourrait peut-être avoir un titre à ce moment-là. Bah oui, je pense qu'il aura Bien haut la main. parti. Et derrière, on retrouve bien sûr Crasso avec 18% et Aouchi Jaidou ex aequo. Aucun vote pour Arnaud Nordin. Alors, certains lui ont dit que. Après, il fait un bon match. Hein. Oui, et puis c'est surtout que cette blessure au pied, je pense que ça calme un peu les espérances de certains, ça calme le regard qu'on a dessus. Et au niveau des tops, pour l'instant, bah alors là, on a Boudbouz qui arrive à 91% des votes au niveau des tops. Donc voilà, et Trauco Green qui complète le podium au niveau des tops. Merci Max, et c'est vrai que Nordin... On parle pas assez d'Aouchiche, je sais pas, je pense qu'on n'a pas le temps, Vas-y. mais on parle vraiment pas assez d'Aouchiche. Dans quel sens? Quelle déception, quoi. Aouchiche, je comprends. Enfin bon, bref, je comprends pas le choix d'Aouchiche et c'est une déception parce que ce gamin, je pense on l'a un peu grillé, quoi. En fait, c'est une déception, Voilà. mais malgré Ça lui. c'est possible. Ça c'est possible qu'on l'ait grillé. Ça c'est possible que... On a axé sa communication autour du petit Titi parisien qui arrive dans le forêt et qui va... Après, Yacine Adli a fait des mauvaises saisons en début avec Bordeaux et s'en débrouille plutôt bien maintenant. Et après, je trouve qu'il y a un truc qui joue contre Aouchiche aussi, c'est ce qu'on Vas-y attend Hervé, de parce que lui Hervé un petit avec peu. moi c'est l'avocat d'Aouchiche. Hein, donc, Ouais, mais oui, mais je trouve que ce qui décale un petit peu ce qui fausse un petit peu le débat sur Aouchiche, c'est ce qu'on attend de lui, ce qu'on l'a vu faire en regardant un petit peu dans les classes jeunes d'équipe de France. Il est justement un petit peu comme Boudbouz a joué hier, c'est-à-dire qu'il joue un petit peu plus bas sur le terrain. Voilà, il remonte la balle, il prend appui sur les mecs. Voilà, transition rapide, une touche de balle, bonne vista, bonne qualité de passe. Il met beaucoup de buts en équipe de France, il en mettait beaucoup avec les équipes réserves du PSG. Et là, du coup, on s'attend un petit peu à ça, un 6 ou un 8-10, un petit peu comme ça. Et le problème, c'est qu'il joue jamais dans ces postes-là. Il est tout le temps collé le long de la ligne. Et donc, effectivement, à ce poste-là, il est pas très bon. Ça, c'est évident. Mais je trouve que ça biaise, voilà, le fait qu'on ne le voit pas à son vrai poste, pour moi, ça biaise encore plus ce qu'on voit et ce qu'on pense de lui, quoi. C'est ça, je vais me répéter, mais quand on le mettra à son poste en électron libre avec un attaquant qui marche et on aura des très bonnes surprises. Et une équipe qui tourne à l'endroit. Je sais pas ce que Alissa t'en penses, toi qui... Oui, je suis d'accord. Ouais. Qui aime un peu le jeu à l'espagnol. C'est typiquement le genre de mec électron libre entre deux lignes qui peut même jouer, honnêtement, je pense même quasiment faux neuf parce qu'il a une finition très propre. Non, mais oui, je pense pas que ce soit un mauvais joueur, mais je pense qu'il faut encore lui laisser du temps. Il est très jeune encore. Il faut rappeler qu'il est jeune. Pour moi, il est très il a pris de l'envergure musculairement, je trouve qu'il a évolué. Ouais, il s'est étoffé quand même. C'est normal, t'as très peu de gamins qui sortent à 18 ans en ayant le physique de pro, en fait, parce qu'il faut les laisser finir leur croissance, il faut les laisser finir... T'as Kurt Zouma, quoi, qui fait... Ouais, voilà, Kurt, il est sorti à 2m10... 8 ans, il était videur de boîte. C'est ça. Ouais, je pense qu'il me couchait déjà à l'âge de 8 ans, Kurt, donc tout va bien. Donc wait and see pour Aouchiche, mais c'est clair si on le laissait partir trop tôt, ça serait typiquement un genre de joueur que je pense qu'on finirait par regretter parce que clairement. il a, comme dit Hervé, il
pue le foot. Ben On va passer à ton coup de grisou, Alex. Tu vas nous parler, si je ne m'abuse, des supporters et des sanctions collectives. Alors, bonne ou mauvaise On est en idée, plein dedans. je pense que le chat aura son avis et je suppose que tu vas en profiter pour faire un petit tacle glissé comme on les aime à notre cher président voisin, Monsieur Olas. Active alors, Synthé ça va Night être Club. relativement- Le coup de grisou. En fait, un petit peu assez d'abord, en effet, des présidents girouettes, ceux qui veulent qu'on tape beaucoup sur les copains, mais jamais trop quand ça les concerne. Je pensais pas, quand j'ai imaginé faire un coup de grisou sur ce thème-là, je pensais pas qu'il se passerait le match d'hier soir entre Lyon et Marseille. Ouais. Mais en fait, j'en ai un petit peu marre qu'on sanctionne collectivement des stades Ça, c'est clair. pour quelques abrutis. Parce que hier soir, on a vu un geste d'abruti. On a vu à Nice un geste d'abruti. Et je dirais que ce qui s'est passé à Saint-Étienne, c'est à détacher un petit peu de ces gestes-là, parce que je fais quand même la différence entre vouloir s'en prendre physiquement à quelqu'un et volontairement à quelqu'un, et vouloir montrer son exaspération par peut-être une méthode qui n'était pas tout à fait adéquate et appropriée, et voilà, qui a causé un retard de match. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes individuellement qui portent des responsabilités, et moi je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on est en capacité d'identifier ces personnes. Et si on n'est pas en capacité de le faire, je pense qu'il faut être capable de se doter de moyens qui permettent d'identifier individuellement les gens. La justice ne fonctionne que par la sanction individuelle, jamais collective. L'école fonctionne par la sanction individuelle, jamais collective, elle est même interdite. Je ne comprends pas pourquoi la LFP, depuis 20 ans, sanctionne collectivement alors que ça ne marche pas. La preuve en est, on en parle encore. Donc là, en ce moment, on a quoi? On a un huis clos pour Saint-Étienne, plus l'appareil, la SNELA fermé pour 2 rencontres, plus les déplacements. Bon, hier, heureusement, on a vu quelques Stéphanois. Donc je pose la question, est-ce que toutes ces personnes qui ont plaisir à se retrouver dans un stade et ne sont pas là pour tout casser ou pour essayer d'envoyer des parpaings sur la tronche des joueurs adverses, est-ce qu'elles méritent de ne pas être dans le stade parce qu'il y a des incidents regrettables, mais encore une fois, qui ne sont que du fait d'une seule ou quelques personnes, et pas tout un stade. Voilà. Donc là, j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de le dire. Ouais, alors pour info, je crois que la personne qui a lancé la bouteille sur Dimitri Payet hier a été identifiée et va passer en comparution immédiate dès demain. Très Mais c'est vrai que hier on a vu ressurgir sur les réseaux des comparaisons de tous les matchs qui se sont mal passés en Ligue 1 cette année, et dedans il y avait les photos du mécontentement des supporters stéphanois qui avaient lancé les fumigènes sur la pelouse. Alors bien évidemment ça fait bondir toute la communauté stéphanoise à raison, puisque comme tu l'as dit ça n'a rien à voir. Et il y a aussi, moi, ce qui me chagrine, c'est cette différence de discours entre quand Paris craque des fumigènes pour les 30 ans de son virage, c'est une fête, c'est magnifique. On prend des photos de Messi qui célèbre devant le COP, etc. Et quand c'est nous, c'est des débordements, etc. Bon, je vous laisse le chat en discuter, mais Hervé, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Moi, par rapport à ça, c'est vrai que j'en avais d'ailleurs fait mon coup de grisou il y a quelques semaines où, après le match face à Angers, on avait l'impression qu'il y avait eu des scènes de guérilla, de guerre civile à Geoffroy Guichard. Moi, j'avais expliqué, pour avoir bien connu les COP, que c'était quand même quelque chose de maîtrisé, qu'il n'y avait pas eu justement de violence physique, et bien heureusement. On voit justement jusqu'où ça peut aller quand il y a un problème avec l'intégrité physique des joueurs. Ça donne le triste spectacle qu'on a eu hier. Donc voilà, ce qui s'est passé lors de Saint-Étienne-Angers et ce qui s'est passé, on va pas refaire la liste, mais Marseille-Angers également, Marseille-Nice, là Lyon-Marseille, même l'histoire des Dalton lyonnais qui
qui arrivent sur la pelouse et qui font un petit peu leur cirque et finalement ça fait sourire tout le monde. On est déjà là, je trouve, dans une autre. On est un petit peu entre les deux, entre le côté pacifique de Saint-Étienne-Angers et le côté complètement débile, l'intégrité physique des joueurs hier. On est un petit peu entre les deux, mais ça se pèse quand même à Lyon. Sur le côté de la sanction collective, effectivement, ça fait râler parce que tu poses la question, Alex, de savoir s'ils n'ont pas les moyens d'identifier les gars, il faut qu'ils se dotent de ces moyens-là. Honnêtement, je pense qu'avec un stand flambant neuf comme ils ont à Lyon, les moyens, ils les ont. Après, toujours pareil, c'est un petit peu... Leur stade est la plupart du temps à moitié vide, donc c'est plus Ben facile de les repérer, les gars. Exactement. Et puis hier, en plus, en regardant un petit peu les images, et puis tu traînes un petit peu sur Internet, tu as plein d'appareils photo, de téléphones portables, qui filment. Donc en faisant le recoupement de tout, je pense que le gars, alors a priori, il a déjà été identifié, il était déjà placé. Oui, ils l'ont trouvé. Voilà, ils l'ont retrouvé. Alors après, est-ce que c'est pas un pauvre badaud qui s'est trouvé dans le secteur et pour calmer un petit peu tout, on a dit c'est bon, on l'a trouvé. S'il faut, c'est même pas lui, j'en sais rien. Je veux pas présumer de la malhonnêteté de nos voisins lyonnais, hein, c'est pas leur genre, hein, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je pense que les moyens techniques, ils les ont. Et puis voilà, il faut taper du poing sur la table une bonne fois pour toutes. Et puis après, s'il y a par contre quelque chose, un petit peu de collégial dans un coop, dans une tribune qui se passe avec une centaine de membres actifs d'un groupe de supporters, et bien là aussi, en plus, on l'a déjà vu à Saint-Étienne, où il y avait eu plus ou moins dissolution des Green Angels, même si c'est eux qui s'étaient auto-dissous, c'était suite à beaucoup de brimades qui étaient faites à leur encontre, beaucoup de tribunes fermées. Donc voilà, si c'est individuel, on attrape le gars, et puis si c'est collectif, on attrape les 5, les 10, les 15, les 20, les 100, les 150. Mais voilà, on tape au plus juste, quoi, parce qu'effectivement, ça prive trop de gens de football, quoi, tout simplement, dans le stade, quoi. Je suppose, Alice. Je suis d'autant plus à l'aise. Excuse-moi. Vas-y, Alex. Je te laisse parler. Mais je suis d'autant plus à l'aise pour dire ce que je dis que j'ai jamais été le dernier à dénoncer parfois l'attitude un petit peu extrême de certains groupes ultras. Donc quand je trouve que ça va trop loin et quand je trouve que c'est pas juste, je crois qu'il faut aussi savoir le dire, d'autant qu'il n'est pas normal qu'un staff, que des joueurs, que des supporters clean, qu'en fait toutes ces personnes-là, ou même des dirigeants de club, payent pour 1, 2 ou comme tu dis 10 ou 20 abrutis. C'est juste pas normal. Je veux dire, on va perdre des points peut-être demain pour une connerie, mais attends, mais c'est pas les joueurs qui caillassent. Donc je vois pas pourquoi eux perdraient des points que eux ont gagnés sur le terrain. Donc là, on mélange tout et la LFP, mais je me demande même si c'est pas anticonstitutionnel, quoi, ce type de sanction. Moi, je suppose que on va pas revenir sur ça. Lisa, tu es sûrement d'accord avec nous tous pour dire que les sanctions collectives, ça n'a pas vraiment de sens. On va faire le parallèle avec ce que tu viens de dire, Alex, et ce qui s'est passé hier soir. Monsieur Olas était le premier à réclamer un retrait de points après les incidents de Nice, si je ne m'abuse. Ouais. Oui, bien sûr. Et le vent tourne, donc comme tu dis, là on va affecter le sportif. Donc est-ce que pour toi il y a une vraie bonne solution globale? Est-ce que vraiment c'est inadapté de sanctionner le sportif là-dessus, quoi? Non, le sportif, non. Mais je pense qu'il serait temps aujourd'hui que tous les clubs de Ligue 1 se réunissent et qu'ils mettent le sujet à plat sur la table et qu'ils disent, bon voilà, aujourd'hui il se passe ça, tel incident, et il faut trouver des solutions. Parce que là, c'est non seulement les acteurs du football qui sont sanctionnés, mais aussi tout le public qui se déplace. Hier, il y avait, on va dire, 60 000 personnes, des gens qui ont fait 6 heures de route. Pareil, tout ce qui était commentateurs qui ont essayé de meubler pendant plus de 2 heures. Enfin, c'était totalement lunaire ce qui se passait hier soir. Donc, je pense qu'il faut que les clubs se réunissent et qu'on travaille là-dessus aujourd'hui avec ce qui se passe en France. C'est ça, il y a un équilibre qui est pas facile à respecter et à trouver pour pas en arriver à ce qui se passe en Première Ligue. Alors certes, il n'y a plus de débordement, mais les stades sont aseptisés et il se passe plus rien dans les tribunes. Et
Moi, cette, Oui, cette après, ferveur, c'est cette ferveur des tribunes, elle est quand même marquée. après en première ligue, c'est pas le même prix les billets. Enfin, il y a Non, mais beaucoup de voilà, choses qui ont. mais Ouais, il fut un temps, on leur a fait la chasse aussi oui, au débordement, oui, et on en est arrivé un peu par une hausse des prix, par un flicage, par des caméras, on en est arrivé à ce qu'on en est maintenant, et je pense que ouais. c'est pas ce qu'on veut voir. Et, Non. On et se rassure, hein, les problèmes, ils ont lieu en 4e division en Angleterre, hein. oui, du coup, ils ont été décalés les problèmes, ouais. Ben voilà, hein. Mais voilà, et je vois Max, je crois que c'est Tommy qui dit dans le chat Mais que le sportif est. On sait que les supporters sont très attachés aux sportifs, donc est-ce qu'au final, retirer des points à chaque débordement ou match perdu, ça ferait pas arrêter les cons d'être cons? Alors, si Bah tu me ça, demandes. ça, ça, honnêtement, c'est à double tranchant parce que moi, Lyon est en passe de devenir champion de France. Je peux dire que je prends une place à leur Et ouais, Groupama Stadium, ou je sais même pas comment il s'appelle, et je vais me montrer le joufflu avec une plume enfoncée au milieu du terrain et je leur fais perdre des points, hein. Franchement, je le fais, hein. Là, ah, alors je là, serais prêt à te payer la place donc, si tu veux. non, tu vois, voilà. Je veux Donc, voir si ça. tu veux. Je Non, prends mais les frais voilà. d'avocat à ma charge, hein, c'est bon. Donc, tu vois, je suis pas sûr que de ce point de vue-là, il y ait vraiment de. Et puis après, il y en a qui, à des moments, honnêtement, tu leur demandes la compo de l'équipe. Je suis même pas sûr que tu aies tous les mecs qui soient au non. courant de qui est sur le terrain. Donc, ce côté-là, Non. d'enlever les points, honnêtement, Voilà, c'est j'ai vu l'idée passer dans le contre-productif. chat. Voilà. Est-ce qu'il y avait. Ouais. Vas-y, est-ce qu'il y avait d'autres idées, Max, avant qu'on repasse sur Alissa Alors, t'as évidemment, voilà, c'est vrai qu'il parle de la méthode anglaise et qui rappelle que le problème en Angleterre, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément des ambiances qu'on envie. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui disent, voilà, évidemment, que c'est avec l'argument que c'est liberticide, bien sûr, qu'on sanctionne un groupe pour des actes individuels, voire des actions isolées. Certains qui disent aussi que, en général, ce genre de personnes, que tu sanctionnes le club pour un huis clos, etc., ils s'en foutent, notamment parce qu'en plus, ils vont être interdits de stade. Donc, que tu mettes le stade à huis clos ou pas, pour eux, ça changera rien. Voilà, il y a globalement, on doit être sur du 70% à peu près qui sont d'accord avec Alex, Hervé et Alissa, et quelques-uns qui disent qu'à un moment donné, il faut quand même sanctionner, que c'est plus simple de sanctionner le club, des sanctions lourdes. Après, je peux me permettre d'avoir mon petit avis, c'est un peu comme les fumigènes, quand on voit qu'on augmente les sanctions sur les fumigènes, on voit qu'il y a de plus en plus de fumigènes. Donc c'est un peu le Bizarre. chat qui Ouais. se mord la queue, c'est les serpents qui se mordent la queue plutôt. Bizarre. Et oui, je vois Mick dans le chat qui dit est-ce que je suis le seul à trouver la réaction un peu exagérée des Marseillais et notamment de Payet? On parle quand même d'une agression. Je veux dire, si ça arrive dans la rue, quelqu'un te lance une bouteille au visage, tu vas pas. Ouais. Faut En pas, plus, faut pas il minimiser est ça, de quoi. dos, il la voit pas C'est arriver. ça, Enfin, on remet pas en cause la douleur ou quoi que ce soit, on s'en Ah. fout, c'est pas ça la question. C'est un Ah, beau chignon hier Après, soir, Payet. ah ouais, Deux. après le, ça par contre c'est une vraie agression visuelle. Le double chignon, faut en parler, c'est terrible. Après, à l'époque, Alissa, vas-y, parce que. il y avait- Attends, Pardon. Hervé, parce que Alissa essaye depuis tout à l'heure de redonner son avis. Pardon. Vas-y. Non, c'était simplement pour en revenir aux sanctions infligées à l'ASS. Il y avait Pierre Barthélémy, l'avocat des supporters, qui avait dit que l'ASS était le souffle-douleur de la commission. Et je trouve que c'était vraiment, pour le coup, la vérité, parce qu'on subit vraiment les sanctions, pour moi, les plus disproportionnées C'est vrai. du championnat. Et ouais, par rapport. C'est vrai que, oui, on a hâte de voir ce qui va se passer pour Paris qui a craqué les fumigènes ce week-end. Alors nous, on Ouais. était défendus par Jean-François Soucas, Samuel Rustem, hein, le Et le Ah, PSG, ils ont je la sais serre. Le stadium manager, ouais. et Ouais. puis maître Olivier Martin, hein, l'avocat du club. D'accord. Ouais, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on fait un peu office d'épouvantail et que d'exemple pour. Ouais, et toutes par les rapport à sanctions. la gravité des faits, des fois, c'est un peu disproportionné c'est par vrai. rapport à. En tout cas, c'était un très beau coup de grisou. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler quand les sanctions vont tomber. On va sûrement en retoucher 2-3 mots, puisqu'on n'est pas exempt que ça nous arrive encore d'ici la fin de la saison. Mais il y a quand même un match ce week-end. Je pense qu'on va pas tous l'aborder avec optimisme, mais on va devoir quand même en parler un petit peu. On passe au De prochain quoi rendez-vous. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Bon, c'est le moment où il va falloir se mouiller. C'est le moment où il va falloir être optimiste ou pas. On a allez, 5 grosses minutes pour parler du match. Je pense qu'on va être à peu près tous du même avis. Ça va être dur. Ça va être dur, n'est-ce pas, Alissa? Ça va être dur, ça va être ouais, possiblement les débuts de Ramos. Après, bon, Paris joue la Ligue des Champions mercredi avec un déplacement en plus à Manchester. Donc, est-ce que ça peut peser? Je sais pas. Mais ouais, il va falloir
11 guerriers sur le terrain et ouais, il va falloir leur tenir tête. Ouais, ça va être compliqué. Mais on va tous payer cher pour voir Ouais. le duel Michael Nadé Lionel Messi quand même. Et Jean-Philippe Crasso contre Sergio Ramos. Mon Dieu. Est-ce que Sergio Ramos va pas faire une rechute en voyant débouler Arnaud Nordin sur l'aile à toute vitesse? Non, c'est. Et il va prendre un avion pour Madrid direct. Ah ouais, il va dire moi les gars j'en ai assez vu, ça suffit. Je prends ma retraite. Et pendant ce temps, vous voyez les images du dernier match de Saint-Étienne contre le PSG à domicile. Donc vous voyez plein d'ex qui ont marqué le club, tels que Red Sauce, qui nous fait plaisir, hein, Red Sauce, et un but de Romain Amouma, si je ne m'abuse. D'ailleurs, quelqu'un se souvient du résultat de la dernière réception du PSG? Alex, la Bible? Dernier résultat d'un PSG, oui, 5-0, non? 5-0? Ah non. Non? C'est pas là où Non. non, Non, le chat là. Faut un partout. Indice, il y a des photos à l'écran. C'est un partout, c'est ça, avec un but de Romain Amouma. Et voilà, alors là. Oui, on a même ouvert la marque. Et oui, on y a cru, et puis non. Alex, tu le vois comment, toi? Ça pue un peu, non? Comment je le vois? Comment te dire? Déjà, est-ce que tu vas le voir ou est-ce que tu te dis que c'est ça vaut pas le coup? comment je le vois avec ma télé. Non, mais sans déconner. J'ai un peu peur de voir Mbappé nader comme voilà, ça Mbappé nader. Je pense que Mbappé peut faire 3 fois le tour du poteau de corner avant de Ah ouais, recevoir. Mbappé qui part en profondeur entre Colo et Nadé, moi j'en rêve. Hein. J'en rêve vraiment. En fait, je me demande aujourd'hui quelle est la réflexion de Claude Puel par rapport à un match comme ça, entre respecter la Chine et la diffusion asiatique, euh, essayer de faire bonne figure face à de potentiels investisseurs qui rachèteront le club demain, ou reposer des joueurs cadres pour être en meilleure forme pour Brest. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc qui doit se poser. Lancez vos pronostics dans le chat, hein. On fera un bref retour sur vos pronostics. Mais oui, c'est ça la question, c'est comment est-ce qu'on peut contrarier le PSG et comment le faire, quoi. Est-ce que ce match, on se dit qu'il est perdu? Alors on n'aime pas dire ça, hein, en tant que supporter, mais est-ce qu'on se dit qu'il est perdu, on met les gens au repos comme tu dis et on envoie les gamins au charbon, et même si c'est un peu ce qu'on fait depuis 2 ans, on envoie les gamins au charbon, puis on espère que ça se casse pas trop la gueule. Ça avait marché. Galtier l'a fait, hein, Ça avait marché une fois. Ouais. au Parc des Princes, hein. Ouais. Bon, c'était pas Mbappé ni Messi en face. Il y avait du lourd, mais c'était pas ça quand même. Après, c'est toujours pareil, ces matchs-là. Est-ce que c'est pas toujours plus rageant de perdre que 1-0 contre le PSG plutôt que de prendre une valise et de se dire qu'on n'a rien pu faire? Bon, ça se calcule. Hervé, tu y vois comment, toi, là? Ben moi j'y vois, je pense que ça va tourner par rapport à la compo d'équipe notamment, puisqu'il y avait beaucoup de surprises. On s'attendait à voir Mouefek et Gourna, finalement on les a pas vus en titulaire. Eux, je pense qu'ils vont revenir. Bah ouais. Donc je pense qu'il va y avoir une compo un petit peu plus Défensive. standard, ouais, un petit peu plus standard, un petit peu plus défensive. Et après, je pense quand même que les joueurs et Claude Puel auront à cœur de continuer à montrer un beau visage. Ils sont sur enfin une série positive. Donc je ne pense pas qu'ils vont bazarder le match, loin de là. Pour certains joueurs, c'est l'occasion, on le sait, hein, contre le Paris Saint-Germain, contre Lyon, contre l'Olympique de Marseille. Il y a souvent le petit plus de motivation qui est là, naturellement. Je pense que là, ça va faire partie de ce match-là, du fait en plus que Paris est effectivement le match européen en milieu de semaine, où ça va donner encore peut-être une toute petite raison d'espérer. Honnêtement, un match nul, ça serait quasiment une victoire, comme on dit. On est capable d'aller la chercher, moi je pense. On rappelle que autant le PSG n'est pas encore qualifié, mais il n'a pas encore la première place en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, ils ont déjà 11 points d'avance sur le deuxième. Donc bien évidemment que, comme tu dis, ils peuvent relâcher eux aussi et faire tourner contre nous en se disant que, bon, au pire, s'ils perdent celui-là, c'est pas très grave. Moi, je vois bien, comme tu disais, un petit départ de Mbappé dans le dos et Green qui ne sait pas faire une sortie propre dans les pieds et qui prend un rouge à la 25e. Notez-le, hein, notez-le. Il en a déjà fait plusieurs, des comme ça, des penaltys concédés. Notez-le, il va arriver. Ça va arriver. Donc, il va falloir donner les pronostics. On s'attend tous à ce que Puel joue défensif, mais même en jouant défensif, combien on en prend? Alissa? Tu veux te mouiller en premier ou je laisse les gars y aller?
Non, moi je vois un match nul sincèrement parce que Paris, ouais, je pense qu'ils vont plus se concentrer sur le match de Ligue des Champions, donc c'est pas le même enjeu pour nous. Donc je vois bien un petit match nul 1-1, on va dire. Un partout, et tu vois qui marquait. Ouais. Parce que là c'est le moment où il faut se mouiller pour les cotes. Hein. Ah, côté stéphanois, je vois bien Cazerie et côté Paris, Messi. Son deuxième en Ligue 1, pourquoi pas. Ouais, mais là ça c'est le côté Blaugrana qui parle. Cet argument n'est pas recevable. Enfin, je parle pour Cazerie, après pour Messi c'est logique. Ouais. Alex, tu... Ouais, non, mais moi, enfin, je partage l'avis de tout le monde. Ils vont montrer des vraies qualités. Simplement, ça va pas suffire. Allez, on va faire football champagne. 3-2 pour Paris. Attends, Avec de l'espoir jusqu'au bout, mais Messi qui arrive à sortir le but qui va faire gagner Paris. Mais voilà, 2 buts parce que je pense on montre des qualités Ouais. offensives, même si on met pas beaucoup de buts, et il va bien falloir que ça rentre. Et Donnarumma va peut-être goûter un petit peu, voilà, comment dire, du réalisme de nos Stéphanois. Donc Cazerie, ouais, qui pourrait marquer. N'oublions pas que Bonga pourrait réapparaître. Et puis Ramirez, j'aimerais beaucoup qu'il marque son premier but j'ai l'impression qu'on dit ça toutes les semaines, c'est terrible. contre Paris. Oui, mais moi, je suis pas là toutes les semaines. Alors, je le dis, j'aimerais que Ramirez marque contre Paris son premier but. J'aimerais qu'il joue déjà, moi. Ouais, Ouais, déjà. il joue, mais je crois que Crasso lui a facilité le boulot. Et je pense que j'aimerais quand même que Puel tente Cazerie et Ramirez ensemble sur le terrain. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Non, pas du tout. Du coup, tu vois un Saint-Etienne qui joue un peu plus offensif, qui ne joue pas verrouillé comme le pense Hervé. Ouais, ouais. 3-2. 3-2, vraiment un match ouvert et un Saint-Étienne offensif. Mais honnêtement, Saint-Étienne a de quoi. Nantes l'a fait, d'autres l'ont fait. Ouais. Quand je dis 3-2, j'espère fortement mieux. Hein. Je pense qu'il faut jouer crânement sa chance. Je suis assez de cet Ouais. avis-là aussi. De toute façon, c'est le genre de match où t'as rien à perdre. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a tout à prouver et à se montrer. Hein. On rappelle que Nordin a fait la meilleure action du week-end en nous disant qu'il ne prolongerait... Enfin, on a appris, en tout cas, qu'il ne prolongerait sûrement pas son contrat. Donc c'est la meilleure action du week-end. Donc il aura peut-être à cœur de se montrer, tout comme Boudbouz, tout comme Cazerie, tout comme tous ces joueurs qui arrivent à une échéance. Quoi. Petit rappel, Kevin, le club est en passe d'être vendu bientôt, certainement. Un contrat vaut mieux le négocier avec les nouveaux propriétaires, je pense. Donc attends, tu veux plomber le chat? Tu veux nous dire que Nordin va finalement prolonger? Non, mais c'est voilà, c'est un petit message pour Joss et toutes les coccinelles du Aïe Stade aïe Geoffroy. aïe aïe aïe. Vous l'aurez lu ici en premier. Nordin va sûrement prolonger. Donc J'ai pas dit ça. vous envoyez vos plaintes. S'il prolonge, vous envoyez vos plaintes à Alex. Il sera ravi de les lire dans le courrier des lecteurs de Peuple Vert. Le chat, j'ai rien dit, mais j'ai vu des valises passer. Hein. J'ai vu. Et bah ouais, donc au niveau du chat, on est 60% à voir soit une défaite de peu, soit un match nul arraché par les Stéphanois. Et après, ça se répartit, hein, 20% voient une victoire stéphanoise de peu, 20% voient une humiliation. Alors évidemment, on a notamment des 5-1 prônés par Mbassem. David Levert qui dit 2-1 pour Paris, Tommy qui nous dit 2-1 pour Saint-Étienne avec des buts de Cazerie et Bouanga. Green Prospect, lui qui verrait une victoire voire un match nul et qui nous dit qu'il faut pas oublier que ce genre de match, c'est pour ça en général que tu joues au foot, c'est pour ce genre de match, c'est que les gars vont sûrement avoir les crocs. On a aussi Tommy qui pense que Messi ne jouera pas. On a aussi des réactions par rapport évidemment à la potentielle prolongation de Nordin avec les... Voilà, ça, donc... c'est la bombe du soir. Hein. C'est la bombe. Voilà, la petite bombe lâchée et puis voilà. Puis non, sinon globalement, ouais, un chat qui se divise grosso modo assez optimiste. Voilà, on voit les tendances victoire stéphanoise remontent un petit peu là. Ok, question con avant de raccrocher, messieurs, dames. Huis clos ou pas, du coup, on retrouve pleine possession de nos tribunes, là? Il n'y a que les copes en inférieur qui sont fermés. Ouais. Ah, les balcons supérieurs sont ouverts. Ouais, donc on peut pas forcément compter sur le 12e homme pour ce match-là. Ok, me reste à vous remercier. Merci Hervé, merci Alex, merci Max à vous d'avoir été là.
Alissa, on te retrouve. C'est le moment où tu nous fais ta pub parce que tu as été très pertinente. J'ai vu le chat qui était ravi de t'entendre. Donc c'est le moment où tu nous dis où les gens peuvent te retrouver. Bah sur Blaugrana, un petit peu de foot sur 7 aussi, et puis voilà. Et sur Twitter, où tu publies un petit peu de temps en temps. Voilà. Et voilà, si vous aussi vous croyez que Barcelone n'est pas mort, allez lire Alissa sur blaugrana.fr. Vous serez au moins 2. C'est très petit. Je vous embrasse. J'ai oublié de finir par un tacle. C'est pas en tant que supporter stéphanois, c'est pas souvent qu'on peut tacler. T'avais commencé par un tacle, tu finis par un tacle. Un peu ça, ouais. Mais il faut toujours, c'est ma marque de fabrique. La classe, Kevin, la grande classe. Du coup, alors tu as déclenché une vague de soutien pour Alissa. Merci. Et quelques mots censurés que je ne dirai pas à l'antenne comme ça pour toi, mais voilà. Ah, mais à l'encontre de ma personne, rassure Alissa. Tout va bien pour elle. C'est à l'encontre de ma personne. Oui, merci. Mais moi ça va, je le vis bien. Tu te fais gentiment insulter, quoi. Ouais, mais bon, ça, on est plus à ça après. Ouais, les supporters barcelonais, ils sont comme ça. Depuis qu'on leur a volé Zaidou Youssouf, ils sont pas bien. Et Sergi Palancia. On vous embrasse, on vous retrouve bien évidemment pour l'avant-match ce week-end, pour SNC la semaine prochaine. En attendant, passez une bonne semaine verte à vous, et puis bon courage pour le match de ce week-end. À bientôt. À bientôt. Salut, Ciao. Salut à tous, allez les Verts.